ce que les médias occidentaux racontent, mais est-ce que vous savez que c'est totalement faux? Ah, Sadio n'était pas dans un camp et il n'y a même pas de dispositif impressionnant devant son domicile, juste quelques militaires. Il habitait dans un quartier populaire entre Bamako et Kati. Parce que c'est quelqu'un qui était trop humble. Il ne voulait pas des privilèges de pouvoir, il ne voulait pas de luxe, il ne voulait pas des gardes armés jusqu'aux dents, des blindés devant sa porte. Il voulait vivre paisiblement voilà, ses voisins, comme il a toujours été. Mais l'État ne devrait pas accepter qu'une telle figure, malgré sa volonté d'être humble, il ne fallait pas. Et une mosquée était contiguë à son domicile. La mosquée est un lieu public. Et on sait que le phénomène qu'on est en train de combattre a un lien avec les mosquées. Et chaque matin, 4h, 5h, soit il est chez lui, soit il vient prier dans la mosquée. Donc, les fidèles de la mosquée connaissent son programme de 4h du matin à 5h du matin. Ils savent que s'il n'est pas chez lui, il est dans la mosquée. C'est pourquoi ils ont préparé une bombe pour anéantir à la fois la mosquée et le domicile. Donc, si il n'était pas dans son domicile, il aurait été certainement dans la mosquée. Et en aucun cas, il n'allait pas le rater. Donc, voilà pourquoi le mal a été consommé. Sinon, il n'était pas, contrairement à ce que les médias de propagande français racontent, il n'était pas dans les camps militaires de Kati. Il était dans un quartier populaire et il n'y avait pas de blindés devant sa porte, pas de dispositifs impressionnants devant sa porte. c'est-à-dire que les terreaux connaissaient non seulement ses horaires, ils avaient déjà tout le calendrier, ils savaient à quelle heure ils devaient frapper, à quelle heure ils devaient quitter le point A, c'est-à-dire leur zone de regroupement, pour le point B, c'est-à-dire Kati. Et pour masquer l'opération de Kati, on mène des attaques simultanées afin de plus se retrancher au niveau de Kidal, afin de disperser les forces pour que la prise, entre parenthèses, parce que pour moi ce n'est pas une prise, ce que eux ils appellent prise de Kidal, en réalité c'est même pas une prise. Donc pour mieux se positionner à Kidal et mener maintenant ce que moi j'appelle une forme d'opération informationnelle, c'est-à-dire ah oui, les terroristes ont réussi à renverser l'armée, les Russes ont fui, ils ont pris Kidal, c'est terminé, le gouvernement ne tient plus, Assimi Goïta il est fragilisé, son ministre de la Défense numéro 2 est tombé, c'est terminé. En fait, on se retrouve dans une opération de séduction psychologique où on pousse malheureusement les populations à croire qu'en réalité